dès lors où il y a des élus sur un site, ce qui est très bien, donc on commence à être en collectif. Il y a bien sûr le délégué syndical qui chapeaute un peu tout, qui est là au quotidien dans l'entreprise ou dans l'administration. Après, bien entendu, il y a le soutien de l'union départementale, des unions locales aussi, puisqu'en Sarthe, il faut savoir qu'il y a 3 unions locales, donc une à La Ferté-Bernard, une à Sablé et une qu'on vient de rouvrir à La Flèche. Donc on essaye de cibler un petit peu les 4 coins de la Sarthe pour être au plus proche des élus et des adhérents Force ouvrière, pour avoir des lieux de rencontre, d'entretien, d'échange, puisque l'échange est très très important. Ça fait grandir tout le monde et on se sent beaucoup moins seul. Et évidemment, l'union départementale est là aussi pour chapeauter le tout, donner un coup de main aux camarades et à tout ce qui est aspect juridique, aspect courrier, puisque beaucoup de nos camarades, les courriers, ils n'ont pas le temps de les faire, de les mettre en forme. Donc on a une équipe de 2 secrétaires administratives qui mettent en forme les courriers. On les valide tous ensemble avec les syndicats concernés et on ne fera jamais partir un courrier sans l'accord du syndicat ou de l'adhérent. C'est une règle de base qu'on s'est fixée sur Force ouvrière de la Sarthe. Et après, il y a tout l'aspect du juridique. On a des camarades dans le besoin, on monte un dossier juridique, on va au prud'homme. Alors à 96-98%, on gagne les dossiers. On essaie aussi d'avoir la meilleure réputation Force ouvrière au Conseil des prud'hommes. Et du coup, ce qui nous donne une très bonne réputation sur le Conseil, même des juges professionnels, puisque quand on voit un dossier prud'homme arriver FO, ils savent que le dossier est complet, bouclé et qu'il y a de la matière derrière.